J'ai toujours été très impressionné par la violence incroyable exercée sur Dieu dans l'épisode bien connu du veau d'or. Les enfants d'Israël oublient leur libérateur et se tournent vers une idole impuissante et dérisoire, recouvert d'or, certes, mais restant pourtant un veau. Le texte d'évangile de ce soir, décrivant l'exorcisme d'un démon muet et sourd, a des similitudes avec celui du veau d'or. Dieu qui veut nous sauver ne veut pas le faire sans notre foi et sans notre prière. Alors notre questionnement de ce soir se déroulera ainsi. Tout d'abord, y a-t-il un veau d'or dans ce texte d'évangile ? Et si oui, où ? Il y en a un, je vous donne un indice. Ensuite, la foi permet-elle tous les miracles ? Et enfin, que faut-il à notre foi pour qu'elle touche le cœur de Dieu ? Y a-t-il un veau d'or ici ? Alors, essayons de comparer ce texte avec la descente du Sinaï par Moïse. Dans le livre de l'Exode, Moïse est convoqué par Dieu en haut du mont Sinaï et il va se révéler à lui pour lui donner la loi, graver les commandements de son propre doigt sur la pierre. Le récit insiste sur cette grâce immense faite à Moïse de rester 40 jours dans l'intimité de Dieu, comme face à face. Absorbé dans la gloire, Moïse, au terme de ce temps, redescend, poussé par Dieu, avec les tables de la loi et rejoint les fils d'Israël. Mais pendant ce temps, ils ont douté de Moïse. Est-il encore vivant, ce Moïse ? Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est alors qu'ils vont demander à Aaron, le frère de Moïse, resté au camp, de leur fabriquer une idole. Le ruminant est fondu et le peuple danse et chante, offre des sacrifices autour de l'infâme idole en disant, et c'est là la violence, en disant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » En rejoignant le camp, après avoir intercédé pour que Dieu pardonne ce péché, Moïse laisse s'enflammer sa colère et reproche à son frère son manque de foi qui l'a conduit à céder aux instincts idolâtriques du peuple. Il lui reproche son manque de confiance en Dieu. Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu les entraînais dans un si grand péché ? La colère de Moïse est totale, tant il veut défendre l'identité du Dieu d'Israël qui a fait monter ce peuple d'Égypte à travers les eaux à pied sec. Voici tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte ? Non, c'est le Seigneur et lui seul qui a fait cela, sans aucun partage. En douter, c'est comme l'insulter, comme le tuer. Alors Moïse va régler ça à la manière biblique. 3000 hommes vont mourir ce jour-là. Et Moïse va remonter sur le Sinaï, implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple. Jésus, lui aussi, va connaître, lors de sa transfiguration sur la montagne, une expérience d'intense intimité avec son Père. Et en redescendant de la montagne, Jésus ordonne à ses disciples de ne rien dire à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts, même s'ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Jésus rejoint la foule réunie autour des 9 autres disciples et va aussi exprimer sa colère. « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ?» C'est un agacement assez inhabituel chez Jésus. Cela s'adresse à cette foule qui demande un miracle,
peut-être aussi à Pierre, Jacques et Jean, qui se demandent ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Mais la colère de Jésus ne s'exprimera pas comme celle de Moïse. Quand Jésus se met en colère, c'est pour réagir face au mal, et il le fait en donnant sa grâce. Ici, celle de la guérison, de la libération de cet enfant, mais aussi la grâce de la purification, de la prière du Père de l'enfant. Et encore une magnifique leçon donnée à ses disciples sur ce qu'est la résurrection. Alors, où se trouve le veau d'or ? Je vous ai promis un veau d'or. Où se trouve donc l'idolâtrie ? Eh bien, sans doute, un peu chez la foule qui accourt simplement pour voir quelque chose d'extraordinaire, peut-être sur l'espérance d'une sorte de passe-passe divin, et encore plus sur une grâce qui n'impliquerait pas la foi. Certainement le veau d'or est en tous les cas bien présent ici, et cela peut nous rejoindre aussi ce soir. Quand tout va mal, quand on se sent perdu, on est prêt à se raccrocher à tout. Nous aussi, nous pouvons préférer la santé au salut, la guérison immédiate du corps plutôt que le soin de l'âme. Ne courons pas après ce veau d'or. Vous vous souvenez dans un autre texte de cette femme atteinte d'un flux de sang, alors qu'elle souhaitait être guérie, elle se disait pourtant, si je touche seulement son vêtement, je serai sauvée. Que le cri du Kyrie eleison que nous allons chanter dans quelques instants soit un cri de foi. Renonçons de tout notre cœur à considérer Dieu comme un ruminant, un Dieu qui nous ressemblerait alors, un Dieu à ras du sol qui agirait comme un génie d'histoires orientales. Non, Dieu veut plus de nous et il le veut ce soir. Mais la foi permet-elle tous les miracles ? Nous le voyons dans cet évangile, Jésus vient puiser au cœur du Père de l'enfant ce qu'il n'a pas encore réussi à exprimer. Parce que le Père reste fixé sur sa souffrance et celle de son Fils. Par 2 fois, il décrit à Jésus tous les symptômes de son malheur et de celui de son Fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Le propre de toute maladie et le propre aussi de l'emprise du mal sur nous est de nous replier sur nous-mêmes, sur nos souffrances, jusqu'à nous séparer de tout. De Dieu d'abord, que l'on trouve bien silencieux, des autres et de nos proches particulièrement, qui peuvent nous agacer, et enfin de nous-mêmes, puisque souvent nous nous haïssons quand nous sommes faibles et dépendants. Tout cela nous mène au malheur et à la désespérance, et cela est mortel. Jésus l'annonce pourtant, tout est possible à celui qui croit. Cette très belle affirmation nous interroge toutefois si on retourne la proposition. Si je ne guéris pas, si je ne suis pas libéré, est-ce que je ne manque pas de foi ? Je pense qu'il serait dangereux et très culpabilisant de dire cela. Non, Jésus veut simplement révéler la puissance de la foi. Nul ne peut avoir une relation saine avec Dieu si cela ne part pas de la foi. Évitons avec lui les « si tu peux quelque chose », comme si le bras de Dieu était trop court pour nous sauver. Jésus le reproche au Père. Pourquoi dire « si tu peux » ? Il vient lui révéler que c'est sa foi et non la puissance du Christ qui est bien courte. La foi est nécessaire pour toucher le cœur de Dieu, mais il lui faut
en plus d'être une adhésion de toute notre intelligence, plus que cela. Il faut qu'elle soit un humble cri du cœur. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Le Père n'a plus alors les yeux rivés sur la souffrance de son Fils et sur la sienne. Il est tout entier tendu vers Jésus. Et sa réponse subite, authentique, magnifique, est comme un cri. Jésus veut entendre notre cri ce soir, et ce cri sera une prière. Alors, que faut-il à notre foi pour qu'elle touche le cœur de Dieu? Les disciples ont été incapables de guérir et de libérer cet enfant, malgré l'autorité que Jésus le leur avait donnée. Jésus leur dit peut-être comme un reproche, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Peut-être n'ont-ils pas prié avant. La prière. Chers frères et sœurs, qu'il nous est donc bon de pouvoir nous retrouver ce soir exactement pour faire cela, prier. Reprendre nos cris et ceux du monde, assumer les révoltes, les doutes, les incompréhensions de chacun de nos cœurs, de chacune de nos âmes, fondre tous ces cris dans un acte de foi et de prière, dans une confiance purifiée de toutes nos idolâtries, de tous nos veaux d'or qui gambadent allègrement dans notre cœur. Ces veaux d'or impuissants et désespérants. C'est auprès de Jésus et de lui seul, en vénérant la sainte tunique, la relique du chemin de croix. C'est la relique du chemin de croix, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Cet habit a touché Jésus au moment où il sauvait le monde, et cet habit est ici dans notre basilique. Fin de parenthèse, mais je ne peux pas m'empêcher de le redire. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Eh bien, c'est en vénérant cette tunique, en étant tout tendu vers Jésus, que nous pouvons entrer au mieux dans ce cri qu'il peut entendre et qui le touche au cœur. Pendant son chemin de croix, Jésus sauve le monde. Il vient détruire les œuvres du diable et relever l'homme. Comme pour cet enfant rampant à ras du sol comme un serpent, Jésus nous réveille et nous relève. Souvenons-nous des interrogations des disciples Pierre, Jacques et Jean, quelques versets plus tôt. Ils ne comprenaient pas ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Jésus leur donne là une belle démonstration de la puissance de la résurrection. Il veut, chers frères et sœurs, nous réveiller de notre mort dès aujourd'hui, nous relever et nous faire tenir debout dès aujourd'hui. Il le dira plus tard à Sainte Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». Face à cet enfant malade et possédé, atteint par un double mal, Jésus va manifester entièrement la puissance de sa résurrection. Et il est fort à parier, même si l'Évangile ne le dit pas, que l'enfant, après s'être relevé, s'est mis à parler. Car cet esprit muet, et nous le connaissons, cet esprit muet, c'est celui qui empêche de prier, qui empêche de chanter. Que le Seigneur chasse de nos gorges cet esprit du mal qui nous empêche de le prier et de le louer. Alors que tous les esprits muets disparaissent, alors que nous allons entonner notre longue litanie, que les kyriés et eleison que nous allons chanter viennent du plus profond de notre cœur, qu'ils soient en même temps un acte de foi et une prière. Tout est possible à celui qui croit ainsi. Kyrie eleison. Amen.